Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle guidance. Alors, clairement, je ne sais pas comment je vais intituler cette vidéo, alors j'ai décidé de faire un tirage surprise parce que je pense que c'est cool en fait de faire des tirages surprises de temps en temps. Je vous avais dit que j'en ferais un et voilà, il n'y a pas de titre spécial. Bon, alors je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Alors on va aller voir, on va faire un tirage pour nous permettre de voir comment, alors c'est quoi déjà? Comment être heureux avec ce que j'ai déjà. C'est super important parce que je pense qu'on a tous des rêves, on a tous des ambitions, on a tous envie d'un meilleur, toujours chercher le meilleur, toujours progresser, toujours performer. Le truc c'est que parfois on ne profite pas assez du voyage et du coup ça fait qu'on passe à côté de certaines choses et parfois on se sent nul alors que en fait ce qu'on a déjà c'est déjà exceptionnel. Vous voyez, je dis pas qu'on est des ingrats, mais j'ai envie qu'on soit heureux avec ce qu'on a déjà. On veut tous être entrepreneurs et vivre aux Bahamas, être indépendants financièrement. Et si tu n'as pas ça, bah forcément t'es une merde. Et j'ai envie qu'on se dise qu'on fait de notre mieux au quotidien et ça fait du bien de temps en temps. Et si tu es dans un cheminement où tu veux atteindre un but, j'aimerais que tu profites de chacune des étapes. Voilà, d'être heureux, même si c'est pas vraiment ce que tu as toujours souhaité, ce que tu veux déjà, enfin ce que tu veux actuellement. Alors, du coup, on va faire un tirage 3 choix. Voilà, on va faire un tableau en 9 cartes. Tirage 3 choix, mes amis. Je vais mettre le choix numéro 1, numéro 2, numéro 3. Vous me choisissez entre ces 3 crayons, entre ces couleurs. Ne réfléchissez pas trop parce que le but c'est que ça vous parle. Ça fait un peu un travail de long, mais en même temps c'est pour vous rassurer. Bon, voilà, il y a une autre guidance que je vais vous faire aussi, mais celle-là, voilà. Bref, j'espère qu'elle vous parlera. Vraiment, prenez le temps de laisser infuser les choses, de laisser. Peut-être ça va pas vous parler tout de suite. Peut-être qu'il y aura certaines subtilités. Voilà. En tout cas, pour ceux qui ne savent pas, bon, déjà merci pour les guidances de la semaine, merci pour ceux qui continuent à regarder les signes. J'ai fait 2000 vues sous une de mes vidéos, voilà. J'ai toujours des abonnés, des gens qui s'abonnent, donc merci déjà à vous tous, bienvenue aux nouveaux. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et merci. Vous avez toujours Instagram qui existe, mais c'est vrai que je suis plus trop active parce que vraiment Instagram ça me pompe l'air un peu et je trouve ça, je préfère YouTube, je vais pas vous mentir, je préfère YouTube pour l'instant et que Instagram me lâche la grappe. Bref, je vous fais de gros bisous sinon, voilà, vous avez toujours Instagram pour des étalements et puis comme j'ai pas déménagé, je ne le nourris plus trop. Bref, je vais vous laisser, à tout de suite avec le choix numéro 1. Coucou au choix numéro 1, bon voici votre guidance, on va commencer de ce pas avec ce beau tableau. Et on va voir derrière, donc déjà il y a le 6 de coupe, peut-être que vous avez du mal à lâcher prise, à vous amuser, vous cherchez toujours des solutions, toujours comment vous éloigner, comment vous reposer, mais peut-être vous n'y arrivez pas forcément, les abeilles elles viennent, parce que vous avez des obligations, des responsabilités, et du coup ça vous met peut-être des conflits familiaux, il faut toujours travailler, toujours... Vous êtes peut-être quelqu'un de besogneux, de très courageux, mais qui a du mal à lâcher prise, à se dire que c'est déjà bien en fait. Peut-être quelqu'un de perfectionniste. Bon, qu'est-ce que je veux atteindre dans ma vie pour être heureux? Donc qu'est-ce que vous pensez devoir atteindre pour être heureux dans votre vie? Attendez, je monte mon... Purée. Il y a une abeille près de moi, j'ai peur qu'elle me pique, je vais pas vous mentir. Ah, voilà. Bah, je suis bête. Attendez. Je suis désolée, mais... Voilà, bon. Voilà. Allez, on y va. Première carte. Alors, le valet d'épée. Alors, vous avez besoin de renouveau régulièrement, toujours de nouveaux challenges, de nouvelles réflexions. En fait, il faut vraiment que les choses... Moi, l'image que j'ai, c'est qu'il faut aérer souvent. Quand vous restez trop dans les mêmes choses, dans les mêmes carrières, dans les mêmes idées, en fait, vous sentez fané, vous sentez fade. Et donc, du coup, il faut renouveler, tout le temps renouveler nos connaissances, toujours actualiser. Moi, je ressens... Vous voyez, quand vous rechargez la page, c'est ça, j'ai besoin d'actualiser mes connaissances, j'ai besoin d'actualiser mes compétences, j'ai besoin de m'améliorer constamment. Justement, c'est cette idée de perfectionner, j'ai besoin d'être toujours meilleure, de connaître toujours de nouvelles choses. Par exemple, ça peut être la spiritualité, j'ai besoin de m'élever tout le temps. Je recherche toujours le stade au-dessus, je vise haut et j'essaye toujours d'apprendre, de rester dans des stades
d'apprenti, je ne me satisfais pas du minimum en fait. Oh purée, il y a une abeille. Attendez, voilà, je ne me satisfais pas du minimum. Moi, je cherche, voilà, par exemple, peut-être vous étiez ce genre de personne, hein, prenez si ça peut résonner en vous, mais ça peut aussi être juste une métaphore, ce genre d'élève qui a 15, mais en fait, on vous a toujours dit de viser le 20, en fait. 15, c'est déjà bien en soi, le 15. On dit, ah non, ne te contente pas de ça, vise le 20, il faut toujours viser le 20, et tant que vous n'aviez pas 20, voilà. En fait, s'il y a toujours cette recherche de perfection, je veux savoir, je veux tout savoir, tout comprendre, tout connaître. On voudrait tout comprendre, tout savoir, tout voir. Fauve, blizzard, je sais pas si je vais vous la mettre. Je pense que je vais vous mettre fauve, blizzard de fauve. Je pense que je vais vous la mettre pour vous. Hein. Ouais, je vais vous mettre fauve, blizzard de fauve. Je vais vous la mettre, vraiment. Blizzard de fauve. Attendez que j'attrape un stylo. Blizzard de fauve. Choix 1. Attendez, hein. Attendez, je vous coupe. Bon, il y a toujours la belle qui me tourne autour, ça me stresse, je sais, elle me pique. Vraiment, j'ai trop peur de la douleur, en fait, c'est ça. Donc, ça peut être cette idée-là de perfectionnisme tout le temps. J'ai envie d'être toujours apprenti. J'admets que je ne sais tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, mais j'ai besoin de renouveler. Sinon, j'ai l'impression de pas être assez. Ça veut dire d'être dépassé. J'ai besoin d'être toujours dans l'actualité. J'ai besoin de toujours être à l'affût des nouvelles informations, des nouvelles technologies, des nouveautés. Bref, voilà. Donc vous pouvez être une personne qui aime bien entreprendre des formations, des choses comme ça, ou toujours être au courant d'eux. Parce que sinon, vous avez peur de devenir inintéressant si vous n'êtes pas à la page. En tout cas, c'est ça. Peut-être je m'avance un peu trop. En quoi ce que je souhaite est bon pour moi, et effectivement, ça pourrait vous rendre heureux. 8 de bâton, ça pourrait vous amener tellement de surprises dans la vie parce que en fait, ça vous permet justement d'accélérer les choses, de débloquer des choses, de ne pas vous rouiller, de ne pas rester ankylosé dans la vie. Ça vous permet d'accélérer, de vivre la vie au jour le jour, d'avancer en fait. Ça vous permet d'avancer, ça vous permet d'accueillir, ça vous permet d'être toujours justement d'être à l'affût, c'est-à-dire que comme je ne suis pas contentée, enfin voilà, de répondre aux coups de la vie, et ça vous permet d'être dans une sorte de confort, c'est-à-dire que bon, j'ai déjà vu, donc je sais comment faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je suis au champ, tout ce qui est changement, tout ce qui est événement de la vie surprenant, inattendu, vous pouvez toujours les contrer parce que vous avez toujours plus d'un tour dans votre sac. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, ça peut vous rendre heureux parce que ça peut débloquer énormément de choses, ça peut vous amener beaucoup d'opportunités, beaucoup de passion, beaucoup d'envie, et vraiment vous pouvez comprendre plus rapidement et accélérer et voir beaucoup plus de choses que les autres. Voilà, bref. D'arriver le premier, hein, peut-être, si vous considérez que le but c'est d'arriver premier, voilà, c'est ça. Pourquoi, alors, à contrario, pourquoi ces attentes-là, mes attentes-là, sont-elles irréalisables pour l'instant? Pourquoi tout savoir, tout comprendre pour l'instant, voilà, pourquoi c'est irréalisable pour l'instant? Parce que il y a des choses à comprendre, il y a des bilans à faire. Je pense que vous voulez aller un peu trop vite parfois. Vous allez un peu trop vite et du coup, vous pouvez vous disperser et du coup, vous sentir parfois perdu. Avec ces justices, on a une notion de je dois choisir, je dois prendre le temps, je dois faire le bilan, je dois m'arrêter, pouvoir et voir ce que j'ai accompli en fait, tout simplement. En quoi vos attentes sont-elles irréalisables pour l'instant? C'est peut-être que vous n'avez pas les compétences suffisantes pour l'instant, ou pour l'instant c'est pas possible parce qu'il y a des choses à comprendre, il y a des choses à travailler. Peut-être que vous désintéressez très vite des choses, je sais pas. Peut-être vous cherchez toujours des nouvelles choses et du coup vous pensez beaucoup trop, vous êtes beaucoup trop dans le mental et du coup vous profitez pas des choses, vous apprenez pas, vous comprenez pas, ou en fait vous vous noyez sous un flot d'informations. Peut-être vous êtes noyé constamment sous un flot d'idées, d'informations, de références. Peut-être que vous ne savez pas trancher, choisir qu'est-ce qui est bon, dans lequel il faut investir ou pas. C'est impossible pour l'instant parce que ça vous demande peut-être plus de rigueur et parfois dans certaines étapes de notre vie, on peut pas tout le temps passer du temps à apprendre, à emmagasiner. Au bout d'un moment, il faut digérer, il faut traiter. Parce que sinon, on tombe malade. C'est comme quand tu manges trop. Oui, tu manges plusieurs goûts de saveurs. Oui, c'est bon. Oui, c'est comme un buffet, en fait, ta volonté. C'est-à-dire, tu manges. Tu goûtes. Mais au bout d'un moment, faut apprendre, faut se poser, aller dormir et attendre que les choses se fassent, que les choses infusent, avoir des réflexions, des choses comme ça sur les choses qui sont importantes pour vous.
D'accord? Vous pouvez pas tout comprendre, tout savoir. Et c'est pour ça que c'est en ça que c'est inatteignable. C'est que pour l'instant, ça demande quand même ce que vous voulez atteindre, les compétences que vous voulez acquérir demandent du temps et un investissement, voire un engagement. Et peut-être que justement, vous êtes un peu trop dans le mental, un peu trop, vous autoflagellez beaucoup. Vous êtes vraiment l'élève qui est volontaire et qui a envie d'apprendre. Mais il y a un moment donné, peut-être quand vous ratez, ça vous fait mal. Peut-être que voilà, quand les jugements tombent ou quand le maître dit bah, à recommencer, ça vous fait mal. Je ne sais pas comment vous expliquer. Mais la justice, c'est un peu cette notion-là qui vous manque peut-être certains outils, qui vous manque peut-être de la rigueur. Et que pour l'instant, vous n'avez pas les outils nécessaires ou la rigueur nécessaire pour bien emmagasiner, pour bien à comprendre les choses. Ça peut être bien avec les guidances, c'est-à-dire que peut-être vous consommez beaucoup de guidances, mais vous ne laissez pas les choses infuser. Du coup, parfois, ça peut vous mettre dans un... Voilà quoi. Vous avez peur de rater les signes de l'univers aussi, de rater, de passer à côté de certaines choses. Donc du coup, vous voulez apprendre toujours. Et c'est bien. Mais voilà quoi. À côté de quoi je suis en train de passer et qui pourtant. Le chariot. Vous êtes en train de passer à côté du chariot. D'une évolution. Alors, je vais compléter quand même parce que c'est très bizarre, parce que c'est une manière positive quand même. Ah, la lune. De certaines compréhensions de vous-même et certaines compréhensions de votre chemin de vie, de votre triomphe. Qu'est-ce qui vous fait triompher? Ce sur quoi vous êtes réellement fait. Je sens que vous voulez être bon partout, mais parfois il y a des choses qui sont... On a des aptitudes naturelles. En fait, vous allez chercher... à l'extérieur des nouvelles compétences alors que vous avez déjà des compétences à l'intérieur de vous que vous pouvez déjà commencer à développer. Je suis désolée si je parle vite, vraiment désolée parce que j'ai remarqué dans certaines de mes guidances que wow, je parle très vite et je suis très désolée. Il y a des choses à comprendre qui vous empêchent d'avancer. En fait, vous ne pourrez pas tout comprendre, tout savoir. Il y a des choses que vous devez laisser infuser. Il y a des chemins que vous devez... Vous ne pouvez pas prendre toutes les directions à la fois. Et en fait, vous êtes en train de passer à côté, comme vous cherchez quel est le meilleur chemin, quelle est la meilleure manière de faire, que vous êtes perfectionniste, bah vous passez à côté finalement de votre chemin, de ce qui est mieux pour vous. C'est pas quel est le bon chemin à prendre, c'est qu'est-ce qui est le meilleur pour vous. Qu'est-ce qui me permettra d'aller, quel est le chemin sur lequel je vais pouvoir aller jusqu'au bout, sur lequel je vais pouvoir assumer jusqu'au bout. Hein. C'est pour ça que peut-être il y a un côté, vous n'assumez pas vos choix jusqu'au bout. À côté de quoi vous passez parce que vous n'arrivez jamais à achever. Moi, ce que je... achievement, c'est le mot en anglais qui veut dire pas achever, mais le but, l'objectif. Vous n'allez pas jusqu'au bout des choses, vous n'êtes pas... peut-être ça vous enlève un côté, ce côté persévérant. Ouais, et en plus on a le roi de bâton, donc du coup finalement vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas ce que vous voulez, donc comment vous responsabilisez, comment vous stabilisez. Y a un truc que vous n'admettez pas, ou peut-être vous avez du mal avec le fait de il faut aller jusqu'au bout, que le chemin il est dur, que conduire un chariot c'est dur, que quand on est seul à bord il faut gérer plein de choses, la roue elle peut se casser, les chevaux ils peuvent se barrer, voilà, donc, et vous êtes seul à tout gérer, donc quand on est seul maître en fait vous êtes en train de laisser votre libre arbitre de côté, vous êtes en train de passer avec le fait que je suis assez en fait et je peux aller jusqu'au bout. Vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout parce que peut-être vous ne vous sentez pas assez digne de cet art, de votre art, assez digne de votre métier, assez digne de ces connaissances-là. Donc vous allez vous y intéresser, mais dès que on va commencer à approfondir et que ça va demander justement la justice, la balance, une précision ou justement plus de rigueur, et bien là vous allez dire je suis pas assez, donc je ne vais pas pouvoir aller jusqu'au bout des choses. D'accord ? Je pense que ce qui vous empêche d'être heureux dans la vie, c'est que oui, c'est beau de toujours se renouveler, mais on ne peut pas tout faire et tout en même temps. Donc au bout d'un moment, il faut prendre de la hauteur et se lancer dans une voie en particulier. Il faut choisir une direction. Peut-être c'est ça qui bloque. Et du coup, vous êtes en train de passer peut-être à côté de votre évolution personnelle. Vous voulez tellement évoluer par rapport à l'extérieur, par rapport à comment les mentalités évoluent, comment la société évolue, que vous en oubliez votre individualité et votre libre arbitre.
J'ai un exemple qui me vient en tête, c'est que sur Instagram, par exemple, on a plein de trucs féministes. Donc du coup, plein de trucs féministes, plein de trucs sur l'ésotérique, plein de trucs. Chacun y va de son propre, de ses propres expériences. Et du coup, vous savez plus à qui donner, où est la vérité, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui me manque à ma recette pour être le maître. Mais en fait, il vous manque rien. Il suffit juste de vous dire, moi, je veux me spécialiser peut-être dans ça. Moi, je veux me concentrer. Peut-être je m'intéresse à plein de petites connaissances, plein de petites aptitudes, mais principalement, je fais ça. Vous voyez, il faut qu'il y ait un fil conducteur en fait, c'est ça. Et que après, bien sûr, c'est comme les branches d'arbres. Il y a d'abord un tronc, et après il y a plein de branches qui sont de plus en plus fines, plein de ramifications. Mais d'abord, il faut le tronc. Vous voyez, il faut la base. Et la base, c'est vous. Voilà. C'est extrêmement beau. J'ai l'impression que ça m'a été inspiré. Je sais pas que. Je pense que ça vient pas de moi, ça. C'est très beau ce que je viens de dire. C'est pas moi, mais ça m'a été soufflé, on va dire. Enfin, j'ai la sensation que ça m'a été soufflé. Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à voir les bénédictions de ma vie comme elle est actuellement? 9 de denier. Je pense que c'est parce que vous êtes seul. Vous êtes quelqu'un. Je pense que parce que, vous savez, les bénédictions, le 9 de denier, il est dans son monde, il est dans sa bulle, il est seul. Et parfois, il est peut-être en conflit avec la famille et avec les autres. Ce qui vous empêche, c'est vous en fait, c'est vous-même. Et surtout, c'est le fait que peut-être que vous soyez un peu dans votre coin, mais pas plus heureux que ça. Je pense que vous avez besoin, pas forcément d'être dans votre monde. Peut-être vous passez beaucoup de temps à travailler dans votre monde, à concrétiser vos projets justement. Et comme vous mettez tout, pas dans le même sac, mais dans ces idéaux-là, dans ce valet d'épée, dans le fait d'avoir des connaissances à étudier tout le temps, mais vous ne prenez plus le temps de vivre les expériences. Vous faites beaucoup d'efforts, vous travaillez beaucoup. Voilà, c'est ça qui vous empêche de voir la vie comme elle est bien. Quand vous faites beaucoup d'efforts et quand vous travaillez beaucoup, comme vous avez des buts à atteindre, vous avez, comme je vous dis, vous n'appréciez pas le chemin. C'est ça qui vous empêche de voir que votre vie elle est bien. C'est le fait que y ait beaucoup plus de possibilités. C'est le fait qu'il y ait plein de potentiel. C'est le fait que vous ayez envie d'avoir la meilleure formule magique pour réussir au mieux votre sort, parce que vous avez envie d'utiliser plein d'outils. En fait, il y a tellement d'outils sur la table que vous ne savez pas finalement comment les utiliser. Et je pense que c'est parce que vous êtes au début, parce que vous êtes seul aussi. Je pense que... Mais qu'est-ce qui pourrait... Attendez. C'est ça qui vous empêche. C'est que vous avez des buts, c'est que vous avez envie que ce que vous récoltez grâce aux efforts. Je pense que dans votre vie aussi, c'est la même dynamique. Vous avez toujours, en fait, vous avez toujours fonctionné comme ça. Mais moi, je sens que d'une côté, vous êtes indépendant, mais en excès peut-être. Que maintenant, vous n'apprenez plus, vous n'apprenez que, pas que par vous-même, mais je pense que vous avez besoin du contact des autres parce que ça reste quand même une carte d'isolement. Ouais, clairement. Vous avez besoin de vous associer, de ne pas être toujours seul. Moi, je vois vous savez, parfois, il faut savoir déléguer. Parfois, il faut savoir demander conseil. Vous ne savez pas demander de l'aide, vous ne savez pas demander conseil. Et donc, du coup, vous avez tellement la tête dans le guidon que là, je ressens même l'énergie du 8 d'épée pour vous dire, vous êtes tellement dans votre monde. Parce que vous êtes isolé, parce que vous êtes renfermé sur vous-même dans votre confort. Je ne dis pas que vous n'y êtes pas bien, vous y êtes bien, parce que quand même on parle du 9 de denier. Mais vous avez peut-être personne à qui partager. Peut-être que toutes ces connaissances que vous avez emmagasinées jusque-là, vous avez besoin de les transmettre, vous avez besoin de les partager, vous avez besoin de ne pas forcément les apprendre que pour vous, mais peut-être les apprendre avec les autres. Peut-être vous dites, ah bah viens, vas-y, on fait un cours de sport maintenant, on fait un cours de yoga ensemble. Vous ne partagez plus des moments avec les autres, vous partagez votre moment qu'avec vous. Il y a une très très grande indépendance. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais peut-être que essayer de partager, de demander de l'aide, d'échanger avec les personnes, d'échanger des idées, de vous ouvrir un peu plus aux autres et peut-être à une communauté, à faire un peu plus partie d'un groupe. J'ai pas dit de vous mettre dans un groupe parce que moi personnellement, je n'aime pas. J'aime bien être seule et les plus grands voyages, c'est des voyages qu'on fait seul.
Mais de temps en temps, parfois, aller voir vos amis, prendre un verre, rester entre collègues, discuter, même si, bon, ok, il y a le truc de oui, mais ça m'instruit pas forcément, ça m'apprend pas forcément, donc c'est une perte de temps. Ouais, mais ça fait du bien un peu d'aérer, de divertir, et ça vous permet même de... Ça fait partie du processus de digestion, si vous voulez. Ça peut paraître contradictoire, mais ça ne l'est pas vraiment. Alors, quelle faille, manque, lacune découle de cette tendance à ne pas être heureux avec ce que j'ai déjà, avec ce que j'ai, ce que je vis ce que je vis dans l'instant présent. La reine de bâton. Ah voilà, moi je pense que vous avez peur, comme je disais tout à l'heure, vous avez peur de ne pas être assez, vous avez peur qu'on ne vous voit plus, parce que la reine de bâton c'est celle qui accueille, c'est celle qui est gentille, que tout le monde aime en fait. Qui n'aime pas la reine de bâton? Elle est accueillante, elle est gentille, tout le monde va chez elle, des choses comme ça. Après ça peut être très contradictoire ce que je suis en train de vous dire, hein. Mais vous avez peur, vraiment, vraiment, je pense que vous avez vraiment peur de ne pas être assez, de ne plus être utile. Et vous avez du mal à attendre en fait. Aussi, vous êtes impatient, vous avez envie qu'on vous voit. Je pense que si vous arrêtez par exemple d'accueillir des connaissances, vous avez trop peur d'être has-been, d'être vieux jeu, d'être trop vieux. Mais tout ce qui est ancien n'est pas forcément à jeter. Vous voyez ce que je veux dire? De ne plus être sur le marché, de ne plus... Ça peut parler d'amour ici, hein. On peut parler, bien sûr, attention, ce tirage, il peut parler dans tous les domaines, hein. Il peut parler de cette tendance que vous avez en amour. On peut très bien toujours chercher à être la meilleure, à travailler sur soi, à apprendre. Et du coup, en amour, parce que vous avez peur de ne plus être intéressant, de ne plus briller. Vous avez peur de ne plus être assez, en fait. Moi, c'est ce que je ressens avec la reine de bâton. Voilà. Qu'est-ce que mon futur moi aimerait me dire par rapport à cette problématique? C'est important. Le monde. Le monde, ça parle de voyage. Le monde et les amoureux. Je pense que vous avez besoin de rencontrer du monde, de choisir une voie. Peut-être c'est une forme d'indécision qui est sous-jacente à tout ça. Peut-être votre futur moi, il vous dit, sors de ton monde, va vers d'autres mondes. Peut-être que il est temps de tourner la page avec cette manière de fonctionner. Peut-être que si tu es dans une impasse au niveau des compréhensions, c'est peut-être que ce n'est plus pour toi, soit il faut que tu t'ouvres. Mais en fait, cette compréhension, ce processus, en fait, il est peut-être bloqué parce que tu ne vas pas assez... En fait, c'est en rencontrant les gens, je pense que parfois on comprend mieux les choses. Parfois, moi, je réfléchis beaucoup à des choses et tout. Il suffit juste d'appeler une amie et qu'elle me montre une autre manière de voir que je vois que... Waouh, je pense qu'il y a besoin de rencontrer des choses, il y a besoin de prendre une voie, de prendre une décision. Peut-être il y a un côté, il y a un choix en fait, il y a un cycle à terminer. Alors moi je veux savoir pourquoi on me parle du monde, et voilà, je pense que c'est ça, hein, pourquoi on me parle du monde. Je veux savoir pourquoi on me parle du monde. Il faut plus suivre un peu plus ton cœur. Parce que là, on a le valet d'épée, il faut suivre un peu plus tes émotions, il faut que tu fasses un peu plus confiance à tes ressentis. Donc ça peut être, moi, votre futur moi, peut-être il va voyager, peut-être il va rencontrer du monde, peut-être il va prendre la décision de voir du monde, de voyager, de suivre son cœur, un peu plus ses émotions, ses ressentis, et pas forcément en fait, il va puiser plus ses connaissances dans ses ressentis. Peut-être il va plus voyager, que ce soit physique ou voyager en lui par ses ressentis. Il va se laisser guider. En fait, sa boussole, maintenant, ça va être ses émotions un peu plus ses émotions que ses connaissances, que ses pensées, que ses stratégies. En fait. Il vous dit, ouvrez-vous à autre chose, peut-être le monde. Il vous dit que vous allez y réussir, qu'il y a un succès qui vous attend, que vous allez réussir votre futur moi par rapport à cette problématique. Il a envie de vous dire que le monde autour de toi est beau et le monde où tu es soi est tellement riche, mais je pense qu'il faut savoir que tu peux pas tout connaître du monde aussi. Et que ce que tu connais déjà du monde, c'est déjà assez. Il faut choisir de prendre une direction.
Peut-être il y a un conflit entre toi et toi. Attends, qu'est-ce qu'on veut me dire de plus par rapport à ce que je suis en train de dire? Ah ben, on me ressort le cavalier de coupe. Laisse-toi un peu plus guider par tes émotions. Essaye de créer par toi-même. Parce que le cavalier de coupe, c'est un peu l'enfant qui fait avec, qui prend ses outils, qui prend les crayons, il gribouille et il demande est-ce que c'est bien? Mais en même temps, c'est un enfant, il se laisse guider par lui-même. Il faut que tu y ailles plus par toi-même, que tu fabriques, que tu crées. Je pense que ce qui te permettra d'être plus heureux dans ta vie, c'est de créer avec ce que tu as déjà. Qu'est-ce que tu as sous la main qui va te permettre de créer? Parce que je pense que vous cherchez des compétences, mais il va falloir les exploiter maintenant. Il va falloir, si vous êtes, je sais pas, j'ai fait des formations en je sais pas quoi, peut-être que vous voyez en quoi, de manière pragmatique, ça peut vous être utile. Il est temps de créer. Créer parce que vous avez assez peut-être créé votre propre monde. Mais je pense pas que ce soit ça. Peut-être que arrêtez de suivre le courant des autres et suivre plus votre monde à vous. Ça peut être très contradictoire ce que je suis en train de dire. Mais créer, je pense que la création, la créativité vous aidera beaucoup mieux. Parce que vous êtes créatif mais vous ne l'exploitez pas. Comme un enfant en fait. Vous vous occupez pas de... peut-être aussi le cavalier de coupe, il cherche un peu trop l'approbation, mais on vous dit de commencer à créer quelque chose. De commencer à créer mais comme un enfant, de faire des choses que vous faisiez dans l'enfance et arrêter de penser qu'est-ce qui est bon. Par exemple, le truc de tu devrais regarder les infos, tu devrais t'intéresser à la politique. Non, moi ce que j'aime, c'est jouer aux jeux vidéo. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Alors, qu'est-ce que vous devez accepter finalement? Le 3 de bâton, de vous ouvrir, de vous expandre, de sortir de votre zone de confort, d'aller voir au-delà, de savoir que vous ne connaissez pas tout, de sortir de ce côté, je dois avoir des connaissances pour me sentir bien, pour me sentir consistant, pour me sentir aimé. Il faut que vous ouvriez à plus de choses. Ouvrez votre esprit et gardez votre esprit ouvert. Je ne dis pas que vous n'êtes pas ouvert d'esprit, je dis que peut-être il y a d'autres moyens, d'autres solutions, qu'il y a d'autres... Je pense que voyager, ça va vous faire énormément de bien. De partir parfois en week-end, de sortir de chez vous aussi, d'aller voir des gens, d'arrêter d'hésiter. Je pense que vous avez besoin de voyager physiquement ou voyager en vous. Et moi, je pense plus que voyager, c'est-à-dire découvrir de nouvelles choses, mais pas forcément à travers les livres. Peut-être que vous vivez trop la vie à travers les livres, à travers les études. On vous dit, mais il est temps d'agir en fait, il est temps d'expérimenter en fait. Accepter d'expérimenter, de ne pas tout savoir, d'aller juste à la découverte. Parce que vous avez la curiosité suffisante. Mais vous peut-être vous êtes trop rigide. Ce que j'entends ici, c'est vous êtes un peu trop rigide et on vous dit arrêtez de vouloir suivre des pères. On peut vous dire ici aussi de prendre ce chariot et d'y aller par vous-même parce que vous bloquez votre propre évolution. Ça peut être ça. Allez, l'encouragement de là-haut. C'est très contradictoire. Vous voyez, l'encouragement de là-haut, c'est que vous êtes triomphant, vous êtes un battant, vous allez y arriver. Voilà. Vous allez y arriver à être libre, vous allez y arriver. Et regardez, en même temps, on a quoi? On a les applaudissements. On vous dit bravo, félicitations, il y a beaucoup de choses. Tu es un gagnant, tu es une gagnante, tu as réussi énormément de choses, tu as beaucoup de réussites, même si ce n'est pas des réussites dans... Ah non, merde. Ah merde. Ah, qu'est-ce que votre vie voudrait vous dire actuellement? Voilà, votre vie actuelle, elle voudrait vous dire qu'il suffirait de aller voir plus loin. Ici, ça c'est ce que votre fille vous dit, ça c'est ce que votre vie actuellement, elle a envie de vous dire, c'est expérimente. Va autre part, bouge, va faire quelque chose de nouveau. Bouleverse ton quotidien aussi. Ce que votre vie aujourd'hui voudrait vous dire, parce que je me suis trompée de carte, je pense que vous le devinerez. Ce que votre vie, elle aimerait vous dire, c'est de bouleverser votre quotidien. De changer vos habitudes un peu. D'accord? D'arrêter d'être trop rigide. Et ici, ce que vous devez accepter... Attendez. Oh purée, moi je sais pas. Ouais, ce que vous devez... Ah purée, ça c'est ce que vous devez accepter. Mais ici, c'est votre vie, elle vous dit qu'il y a plein de victoires. Alors là, pour le coup, je suis un peu perdue. Ouais, parce que ça, je l'avais mis... Qu'est-ce que vous devez accepter en plus? Ouais. Bon, vous savez quoi? C'est pas grave, je vais juste mieux interpréter. Je vais interpréter comme je peux.
Je pense qu'aussi, ce que vous devez accepter, c'est que vous avez déjà assez accompli comme ça. On vous dit ça aussi, bon, ça c'est ce que votre vie elle veut vous dire, mais ça, ce que vous devez accepter, c'est que le triomphe. Je pense que si vous vous dites que vous n'êtes pas, qu'il faut toujours que vous réactualisez et en plus ici, ça se répond, hein, puisque c'est des choses à côté desquelles vous passez. Je pense que si vous êtes comme ça, hein, que vous allez toujours réactualiser vos compétences, toujours être mieux, chercher à être bon élève, machin, c'est que peut-être que vous vous sentez pas justement assez et que vous vous sentez pas triomphant, vous sentez que vous êtes toujours dans l'échec, vous vous sentez jamais satisfait. En fait, il faut vous voulez directement le but final. Mais je pense que le but final, il faut accepter que vous avez des petites victoires, vous ne les voyez même pas. Acceptez vos petites victoires, acceptez que vous vous dites que par exemple, acceptez que 15 c'est une bonne note. Ok, vous n'avez pas eu 20, mais 15 c'est bien, wesh. C'est bien, c'est la mention bien au bac. Et ça permet de rentrer dans des grandes écoles quand même. Bon, moi, j'ai pas eu mention. Moi, j'ai eu 100 mentions et je suis rentrée dans une grande école. Hein, et j'ai réussi. Enfin, dans une grande école. Dans une université cotée. Et j'ai réussi ma PACES. Pourtant, j'avais 11 combien de... Bref. Ça vous définit pas, en fait. Je pense que c'est ça. C'est que vous vous sentez pas assez triomphant parce que dans les standards de la vie, parce que vous avez fait, c'est pas assez. Peut-être que oui, vous êtes salarié, mais je sais pas comment dire, et que vous gagnez le SMIC, mais je veux dire, mais peut-être que vous êtes parti vraiment de rien, et ok, peut-être pour certains, gagner le SMIC, c'est pas assez, c'est pas suffisant pour l'instant, mais regardez un peu ce que vous avez accompli en arrière. Je pense que vous passez à côté des victoires. Vous ne fêtez pas assez vos victoires. Vous avez vu comment mes mains elles vieillissent? Je sais pas pourquoi elles vieillissent comme ça. Vous trouvez pas? Bref. Bon, l'encouragement du ciel. Votre cavalier de coupe. Allez, suis tes rêves. Il y a des gens qui viennent vers toi. Il y a peut-être l'amour qui vient vers toi. Il y a peut-être des personnes simples. Donc voilà, le cavalier de coupe, c'est que peut-être vous êtes une personne sympa. Vous allez... Il y a... Roi de coupe, cavalier de coupe. Vous allez réussir à atteindre ce que vous désirez, à maîtriser vos émotions, à atteindre votre but. Peut-être que vous êtes étudiant en ce moment et que justement vous admettez pas que déjà c'est bien. Je sais pas. Un syndrome de l'imposteur. Vous savez pas fêter vos victoires, mais aussi petites qu'elles soient. Parce que pour vous c'est trop banal, mais il y a plein de victoires dans la vie que vous ne fêtez pas. Cavalier de coupe, roi de coupe, je sais pas comment vous l'expliquer, mais vous allez réussir à maîtriser vos émotions, à maîtriser tout ça, à être heureux au niveau familial. Vous allez vers ce changement-là. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous, qui pourrait devenir votre roi de coupe, que vous soyez une fille ou un garçon. Vous pouvez justement passer du cavalier. Vous êtes en train, pour l'instant, de travailler au niveau de vos rêves, de ce que vous voulez, mais vous allez réussir à les concrétiser. On vous dit que vous allez changer de statut, en fait, et que ça va être bien, et que ça va vous mettre, vous allez être à l'aise et bien. Et mettre fin à ce cycle où vous ne vous sentez pas fier de vous. Vous êtes assez, hein. Vous n'avez pas besoin de plaire à qui que ce soit, parce que bientôt, vous n'aurez même plus besoin de regarder en arrière, vous regarderez en avant. Peut-être regarder vos blessures émotionnelles, les blessures de rejet, peut-être, qui... Voilà. Je vous ai mis la chanson Fauve, je vais vous mettre la chanson Bizarre de Fauve. Écoutez-la. Ça va vous faire beaucoup de bien. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien quand j'étais un peu en début de dépression, là, et suite à mon burn-out, en mars, là, j'ai fait, voilà, donc, voilà. C'est pour ça que d'ailleurs, je vous ai pas fait des guidances parce que j'étais trop dans le mal. Voilà. Je vous fais de gros bisous, mes amours. Coucou, mes amours, j'espère que vous allez bien. Alors, on a le 3 de bâton ici. Ici, c'est, tac, 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 tac. Le crayon blanc, pardon, excusez-moi, j'ai bugué. J'aime beaucoup cette guidance, mais elle est, si vous comprenez pas tout de suite, c'est pas grave. Si je parle très très vite, je suis désolée. Si je zozote, je suis désolée parce que je me suis rendu compte en regardant une de mes guidances que parfois je parlais trop vite et parfois tu te dis, mais cette fille, est-ce que tu peux arrêter? Mais en fait, je suis tellement dans le truc que voilà. Je vais essayer de faire des efforts sur ce point. Voilà. Je vous aime. Donc on y va tout de suite. Alors là, oh purée. Oh là là là.
suis désolée, hein, pardon de vous avoir fait peur. Le 3 de bâton ici, c'est le 3 de bâton, bah, c'est l'évolution, c'est l'empereur, c'est expandre. Peut-être que si vous avez besoin de conseils, d'expertise, je sais pas. Bref, on sent que vous êtes entouré. Parce que le pape et l'empereur, ils sont en train de peut-être que vous allez hériter d'un truc, peut-être on fait, c'est comme une passation de pouvoir, un truc comme ça. Moi, je sais pas, ça peut être une métaphore ou ça peut être vraiment le cas, c'est que vraiment, là, on est en train de vous former pour que vous deveniez l'héritier, pour que vous deveniez le chef de famille, pour que vous passiez à un stade supérieur, en fait. Ou justement pour que vous soyez promu, on vous fait une sorte de passation de pouvoir, une sorte. Hein. Bon, on y va. Bref, je suis très heureuse de vous retrouver. Voilà. Je suis désolée hein, si j'ai râlé tout à l'heure. Je suis désolée si j'ai râlé parce que en fait on m'appelle et comme je filme avec mon téléphone, c'est fort énervant parce que ça me coupe dans mes élans. Ah purée, l'abeille. Ah, purée. On y va. Qu'est-ce que vous voulez atteindre dans votre vie et dont vous pensez que cette chose pourrait vous rendre heureux? Parce qu'on a tous un but hein, dans la vie. La force, maîtrise, le courage, vous cherchez à être plus fort. Peut-être que justement être plus fort, être plus dur, être plus raisonnable, avoir le cœur un peu plus dur. Justement du coup on vous enseigne le devoir, à suivre sa raison. Peut-être vous êtes militaire, je sais pas, hein, peut-être ça peut être ça. Vous voulez rentrer dans les ordres, rentrer dans l'armée, rentrer dans un truc où on vous demande quand même de la force. Ça demande quand même d'être raisonnable, de conquérir des machins, de quand même vous avez peut-être sous votre protection, sous votre charge des gens. Du coup on vous conseille, peut-être les anciens vous conseillent, on vous enseigne, voilà, peut-être vous êtes vous êtes sur des fins d'études, donc en fait vous êtes limite des professionnels et donc du coup on vous enseigne, mais voilà, peut-être vous êtes à votre compte. Vous voulez, en fait pour vous, être heureux, c'est pouvoir maîtriser, tout contrôler aussi, puisqu'on a cet empereur et ce pape, donc du coup on demande beaucoup l'expertise des gens. Peut-être qu'on se demande qu'est-ce qui est le mieux, on se laisse guider par le pape, donc j'ai besoin d'être plus fort. J'ai besoin d'avoir plus de foi aussi, parce que le pape c'est quand même une notion religieuse, une notion spirituelle. J'ai besoin d'être plus fort, j'ai besoin de ne plus tout contrôler. Je pense que quand je pourrai tout maîtriser dans ma vie, ça ira. Quand je pourrai forcément que j'arrêterai d'avoir peur des coups de la vie, ça ira mieux. Je voudrais tout maîtriser, je voudrais tout savoir, tout comprendre, je voudrais conquérir le monde. Ça, c'est, et c'est en quoi ce que je viens de dire, finalement, ça peut être bien pour vous. En quoi cela peut être bien pour vous? 8 de coupe, ça peut vous rendre plus fort parce que vous pouvez... Oh purée, cette abeille, elle est en train de me tuer. Cette abeille, elle est toujours là. Je sais pas si l'abeille, ça vous parle, mais moi, ça me fait très très peur les abeilles. Je vous dis, hein, oui, on a beau être spirituel, mais ça me fait très peur les abeilles. J'ai peur de la piqûre et d'avoir mal. Ici, ça va vous permettre de vous détoxifier, de moins d'avoir de charge émotionnelle. Parce que peut-être que vous aimeriez être plus fort, avoir le cœur un peu plus dur pour arrêter de vous faire des illusions en amour, par exemple. Arrêter de vous faire avoir à chaque fois. Arrêter de toujours être la victime et la personne qui se retrouve toujours à devoir travailler sur elle pour guérir. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça aussi. Donc là, ce que je ressens principalement, c'est que ça vous permettrait d'abandonner l'inutile, de laisser le passer derrière vous. Vous aimeriez arrêter de toujours être la personne qui craque la première. Ça peut être choix 2, ça peut vous parler. Tu sais très bien que je vais céder la première. Peut-être vous êtes en pleine rupture, tu sais très bien. Iseult indélébile. Peut-être ça va vous parler. Peut-être qu'il y a quelqu'un que vous n'arrivez pas à maîtriser. Peut-être vous aimeriez être plus puissant, avoir plus de pouvoir aussi. Avoir plus de pouvoir. Du coup, ne plus être avoir plus de pouvoir. Je pense que vous voulez plus de pouvoir. Hein. Plus de pouvoir et qu'on vous respecte un peu plus. Donc ça peut être arrêter d'être la victime. Et ici, du coup, vous voulez le pouvoir, hein, peut-être vous êtes politicien, je sais pas, vous voulez faire de la politique, vous faites des grandes écoles, je sais pas. Bon, je dis des choses comme ça. Hein.
Ici, comme je vous disais, c'est le 8 de coupe, bah, justement d'arrêter de genre l'utile à l'agréable, de pouvoir stabiliser les choses, de pouvoir faire des choses, autant des choses qui vous plaisent que des choses qui doivent être faites. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ne plus être dans la toxicité, ne plus être dans des situations où l'on perd, ou être abandonné, ou s'abandonner. Je pense que c'est bien parce que ça vous permettra d'aller de l'avant, en fait, finalement, d'avoir cette force, d'aller de l'avant, d'arrêter de partir, de laisser ce qui ne marche plus, de sacrifier ce qui ne sert à rien. Ça vous permettra de faire un grand ménage dans votre vie et peut-être d'avancer beaucoup plus sereinement au niveau des émotions. C'est en ça que je trouve que, oui, avoir plus de pouvoir sur soi-même, avoir plus de maîtrise, dompter ses démons passés, ses peurs, ses traumas, ça peut vous aider à guérir, à purifier énormément de choses et à diminuer la charge émotionnelle, la charge mentale, à diminuer cet excès de ce trouble et de voir clair aussi, hein, de voir derrière les masques aussi. Et donc ici, on vous dit pourquoi justement ces attentes-là, à contrario, hein, peuvent être à la fois également irréalisables dans le temps. Pourquoi vous ne pouvez pas, là maintenant tout de suite? Parce que ici, il y a un choix à faire, il y a des compromis. Je pense que pour l'instant, vous devez faire des compromis. Justement, c'est le devoir, c'est le fait que pour l'instant, pour être aussi, tu veux être roi, il va falloir me tuer. Si vous voulez être roi, il va falloir me tuer. Je sais pas si vous connaissez la drill de Ragnar Lothbrok, des choses comme ça. Bon, il y a des choses à faire avant d'être roi. Il y a des chemins à choisir. Il y a des choses que je dois laisser tomber. D'accord, il y a des choses, malheureusement c'est irréalisable parce que pour l'instant il y a des choses à faire, des choses à comprendre, il y a trop de possibilités. Peut-être que vous hésitez entre deux personnes. Je veux maîtriser les choses, oui, mais si vous voulez maîtriser les choses, il va falloir renoncer à d'autres choses. Je pense que vous êtes très très rigide hein, comme personne. Ouais, et vers où je me dirige pour triompher. C'est comme Hercule à la croisée des chemins. Avant qu'il devienne le héros mythique, bah Hercule à la croisée des chemins. Et là, je pense qu'on vous dit déjà, je sens ici que j'écoutais un podcast d'un monsieur qui s'appelle Vagalam, pas un podcast mais un live. Et il disait, franchement, avant, je pensais on disait toujours que choisir c'est renoncer, mais non, pas forcément. Tu peux choisir de prendre une voie. Mais après, si tu te rends compte, tu t'es fourvoyé, rien ne t'empêche de dire, bah, je refais chemin arrière. Il faut enlever toute cette lourdeur du choix. Parce que de toute façon, ça reste une découverte. Mais au moins, tu l'as fait. Vous voulez tout maîtriser, tout savoir, tout comprendre peut-être. Hein. Et vous voulez plus céder. Par contre, j'ai un détail à dire. Si les musiques ne vous parlent pas, les musiques que je mets ne vous parlent pas dans la barre d'infos, mais c'est pas grave. Au moins, ça vous fera un truc en plus dans votre playlist. Bref. À côté de quoi je suis en train de passer et qui pourtant vous êtes en train de passer à côté de l'amour. Peut-être que vous sacrifiez votre vie sentimentale pour le travail. Vous sacrifiez votre vie sentimentale parce que vous ne pouvez pas vous marier avec cette personne. Parce que si vous voulez avoir un tel statut... Par exemple, c'est comme ça. Ça fait longtemps que je vais avoir ce poste. Mais là, ma femme est tombée enceinte au mauvais moment. Du coup, ce poste, je dois être mutée. Et ma femme est enceinte, donc du coup, je choisis soit entre ma vie de famille ou le pouvoir en fait. Où justement, j'ai une promotion que j'attendais depuis très longtemps. Mais le truc, c'est que maintenant que ça... Mais le truc, c'est que en fait, ça demande des sacrifices, j'ai envie de vous dire. Il y a des sacrifices à faire, il y a des compromis à avoir et peut-être il y a un choix à faire. Donc peut-être renoncer au fait d'être toujours présent à sa vie sentimentale, à sa vie, aux liens aussi. Je pense que je pense que justement avec ce 8 de coupe ici, c'est que on renonce aux liens qu'on a noués. Peut-être que pour votre réussite, pour le pouvoir, pour un côté maîtrise, pour ne plus être la victime, pour ne plus souffrir, vous arrêtez vous êtes très solitaire, vous arrêtez vous faites des choix qui sont utiles, que vous pensez utiles. Et que vous arrêtez et vous ne vous faites freiner par personne, vous avancez sur votre chemin, et ce qui est bien, très bien, mais finalement vous êtes seul, vous ne prenez plus le temps d'arrêter votre chariot et de prendre le temps de discuter avec les gens, d'entretenir les liens. Vous n'entretenez plus les liens, vous ne savez plus comment entretenir les liens, parce que pour vous il faut avancer, il faut passer à autre chose, il faut tourner la page, c'est bon, j'ai pas le temps.
mais et ouais, c'est l'amour peut-être que vous laissez de côté, c'est un couple, peut-être que vous aimez une personne, mais vous vous dites punaise, elle va me ralentir dans mon évolution, donc je préfère mon pouvoir. Oui, ce genre de dilemme. Oh là là, c'est lourd, hein, c'est lourd. C'est lourd comme énergie. Je pense que vous prenez un peu trop sérieux. Va falloir péter un bon coup, je sais pas. Il y a un côté très dramatique, très dilemme cornélien. Voilà, pourtant vous passez à côté de forts liens d'âme sœur, vous passez à côté d'âme sœur, des personnes géniales, des meilleurs amis, des amitiés, des liens que vous nouez avec les gens, que vous pouvez nouer avec des gens très fortement. Parce que montrer, gravir l'échelon, c'est bien, mais au bout d'un moment, si tu es tout seul et que tu es certes dans la maîtrise, tu es le plus fort, au bout d'un moment, mais le chef, il est tout seul, il peut compter sur personne, puisque voilà, c'est le fait de ne pouvoir compter sur personne. Que sur soi, et ça peut être lourd au bout d'un moment. Bref. Vous me dites si ça, le fait de ne pas pouvoir avoir une épaule, vous aussi, sur laquelle se reposer, ça peut être lourd. Ne pas vous nourrir d'un lien, ne pas fusionner avec quelqu'un. Bon, ça peut être ça. Donc ça vous empêche de trouver l'amour, ça vous empêche je dis pas qu'il faut arrêter d'être, non, mais je pense qu'il s'agirait de doser. Je dis pas que de renoncer à vos rêves par amour, mais quand même de moduler, de faire certains compromis. Peut-être que vous n'arrivez plus à faire des compromis, du coup vous n'arrivez plus à vivre avec les autres, et du coup ça vous passez à côté de liens, d'âme sœur, d'amitié, d'amour, à cause de ça. Vous ne ménagez pas de temps pour ce genre de choses-là, alors que vous pourriez, parce que vous pensez que justement c'est des choses toxiques qui peuvent vous ralentir d'un côté, oui, mais tout est une question de balance finalement. Peut-être vous êtes trop rigide, vraiment. Alors qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas justement à avoir les bénédictions de votre vie actuelle dans ce moment, comme dans votre vie comme elle est actuellement? Je sais que je zozette beaucoup, 4 d'épée, parce que ce qui vous empêche de voir les bénédictions, c'est que pour vous, dans votre vie, tant que vous n'avez pas... En fait, vous avez l'impression que dans votre vie, il ne se passe strictement rien. Il ne se passe strictement rien, en fait. Vous réfléchissez à des stratégies. En fait, vous êtes là, vous avez l'impression que ça ne bouge pas. Pour vous, vous avez l'impression que rien ne bouge. Tant que vous n'êtes pas arrivé à votre but, de toute façon... Franchement, rien ne bouge, rien n'est intéressant. Tout est inerte en fait. Et vous ne bougez pas, vous restez immobile. Vous protégez en ne faisant rien. C'est comme la Belle au bois dormant. Je vais me réveiller peut-être un jour. Un jour, je me réveillerai et mon prince sera là directement. Peut-être que vous êtes trop aussi dans le fait de... J'ai pas envie de me prendre la tête, donc je fais des choix qui ne feront que je me prenne moins de la tête. Et ça, c'est bien dans un sens. Mais est-ce que c'est ça le but d'une vie? Est-ce que le but dans la vie, c'est se ménager l'esprit? C'est le faire en sorte que mon esprit ne travaille pas. Je pense que c'est ça. C'est que oui, le but, oui, il faut savoir se ménager. Il faut savoir se ménager l'esprit. Mais il faut savoir aussi que son esprit se mette en alerte. Qu'il y a d'autres choses que vous ayez un peu de dilemme, un peu de difficulté, un peu de conflit pour permettre de le faire évoluer, pour l'entraîner. Vous voyez, c'est comme si, c'est pour le muscler, votre esprit, d'accord? Si vous restez toujours dans votre zone de confort, au niveau mental, c'est-à-dire que, oh là là, dès que ça commence à devenir trop compliqué pour moi, par rapport à mon référentiel, eh ben c'est bon, c'est ça, c'est que c'est toxique. Non, peut-être que les autres aussi, les liens difficiles, les relations difficiles, je ne dis pas que vous devez être dans des relations difficiles, mais les gens avec qui vous rencontrez des difficultés, qui pensent autrement que vous, sur les gens qui vous tiennent tête, justement ces personnes que vous trouvez pas utiles, c'est les gens qui vous tiennent tête, et du coup, comme elles vous tiennent trop tête, comme elles vous demandent trop de faire de compromis, bon ok, tu sers à rien, ça veut dire que tu es toxique pour moi. Non, ces personnes-là ne vous disent pas de changer pour elles. Elles vous disent qu'il y a autre chose. Vous n'êtes pas assez ouvert d'esprit, il y a autre chose, ouvrez-vous, il y a d'autres manières de penser et c'est ok. Que c'est pas parce qu'une personne pense différemment que vous que si vous restez avec cette personne, que vous allez vous aliéner, que vous allez vous sacrifier, que cette personne va vous dominer. En fait, j'ai l'impression qu'il y a ce rapport de force en fait, qu'elle va vous dominer. D'accord?
que oh bah si je commence à accepter ses idées, ça veut dire que c'est bon, elle m'a eu, il y aura des villes, il y aura des chants qui sortent, c'est bon, elle m'a eu, c'est bon, elle m'a dominé, c'est bon, j'ai perdu. Non, ça veut tout simplement dire que vous acceptez les idées de l'autre, mais ça veut pas dire que pour autant vous devez tout accepter, de dire oui, amen à tout et que vous êtes dominé. Non, ça veut dire tout simplement que vous êtes ouvert d'esprit, c'est tout. C'est ça qui fait que vous n'arrivez pas à apprécier le moment présent. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à être calme, à vous poser aussi, à vous dire que c'est bien comme c'est. Que, en fait, en fait, la vie comme elle est, parfois, dans un autre sens, il n'y a rien à changer pour l'instant. Il n'y a rien à changer pour l'instant. C'est que pour l'instant, c'est déjà bien. Non, je veux tout maîtriser, je veux tout savoir, tout connaître, tout comprendre. C'est déjà bien. Vous pouvez écouter Fauve, Blizzard de Fauve, vous aussi. Mais non, c'est déjà bien. Je suis très fatiguée, les enfants. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Quel est le manque, la lacune qui découle de cette tendance à ne pas être heureux avec ce que vous avez déjà dans l'instant présent? Qu'est-ce qui en découle en fait? Du coup, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça provoque chez vous? Le 5 de... Ah ouais, bah ça provoque le fait que vous n'êtes jamais satisfait. Vous sentez jamais à la hauteur, vous n'êtes jamais satisfait, vous sentez en manque affectif, vous sentez seul, vous sentez malchanceux, vous vous sentez pas assez bien et vous dites « Ah non, mais c'est parce que je suis pas assez riche. Ah non, c'est parce que je suis pas assez intelligent. Ah non, c'est parce que je maîtrise pas tout. » Bah, il n'y a rien à maîtriser. Ça fait que vous vous sentez toujours vide, même si vous êtes très riche. Hein, c'est que quelque part, vous sentez jamais... toujours vide, toujours itinérant, jamais dans un chez-soi, jamais à sa place peut-être, ça peut être ça. Vous sentez, ah mais j'ai pas de royaume, ah mais je suis démunie, ah mais je me sens seule, ah mais j'ai pas d'affection, non je suis malchanceux, je suis maudit. Mais en fait c'est passé peut-être que vous vous isolez beaucoup trop, vous n'êtes pas seul. Il suffit juste de laisser les autres entrer dans votre demeure, partager un peu avec l'autre, du temps avec l'autre. Peut-être que vous pouvez faire des trucs caritatifs pour guérir cette lacune. En fait, cette lacune qui en découle, c'est que du coup, vous ne savez plus être heureux avec ce que vous avez déjà et vous sentez démuni, vous sentez que vous n'avez rien, vous sentez que, en fait, justement, ça fait écho à ce que je dis, vous sentez que votre vie, elle n'en vaut pas la peine. Peut-être pour certains, elle vaut pas la peine d'être vécue, votre vie, elle est nulle, quoi. Il n'y a rien elle n'est pas fertile, elle est nulle. Mais peut-être que vous pourriez demander aux autres, être un peu plus avec les autres, ne pas chercher à les dominer, mais chercher un peu plus à rester avec eux, parce que parfois, le réel pouvoir, la réelle autorité, le réel respect, si vous voulez gagner le réel respect des gens, c'est pas en imposant, c'est en discutant, c'est en étant... En fait, les gens, vous gagnez le respect des gens sans même le savoir. C'est pas en inspirant la crainte, pas en disant « je c'est moi le plus fort ». Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, c'est juste partager avec eux. Et ah ouais, il a partagé avec nous, ah c'est un grand homme. Donnez un peu de votre temps à des gens, à des malades, dans des associations caritatives. Ça pourrait vous aider, ouvrez-vous un peu l'esprit. Allez dans des endroits où vous n'étiez pas, aider les gens, partager avec l'autre, les autres, nouer des liens. Tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Hein. Les jugements de cour, bref. Non, je vais pas réciter ça parce que là, c'est une phrase qui me vient, mais de La Fontaine, c'était la peste et le... C'était l'âne, c'était la peste de l'âne et la peste ou un truc comme ça, ou les malheureux et la peste, je sais plus. Bref, un truc comme ça, c'est une fable de La Fontaine, vous irez voir. Ici, manque, machin. Alors, non, on est bien d'accord, il me reste 3 cartes. Non, il m'en reste 4. Ok, c'est bien ça. Qu'est-ce que mon soeur sur moi aimerait me dire sur cette problématique, justement? De garder espoir, d'être un peu, de se laisser aller un peu plus, de laisser aller les choses, de laisser faire les choses, de se laisser guider, de pas tout contrôler. Tout contrôler, c'est pas bon. Laissez-vous guider un peu par la spiritualité, peut-être. Laissez-vous guider. Laissez-vous guider et vous verrez qu'il y a plein d'autres outils que vous saurez commencer à faire avec ce que vous avez déjà. Et ça serait encore ressorti. Mais laissez-vous guider
parce que vous avez le potentiel, vous avez tout ce que vous avez pour l'instant, mais je pense qu'il faut le développer, je pense que vous n'êtes qu'au début, et qu'il ne faut pas crier échec tout de suite, j'ai envie de vous dire. L'inverse de crier victoire. Faut pas vous dire je suis nul, ma vie est gâchée, machin, machin. Non, vous êtes au début de quelque chose, d'un nouveau cycle, d'accord? Gardez espoir. Et en fait, votre futur moi, il dit mais j'ai eu raison de garder espoir. J'ai eu raison de garder espoir. J'ai eu raison de garder espoir parce que j'ai pu apprendre. Je pense qu'apprendre auprès des autres, transmettre aussi. J'ai eu raison de garder espoir. Moi, c'est ce que j'entends. Ici, alors, comme je vais quand même compléter, c'est ce qu'on peut me dire en plus. De travailler au niveau du quotidien, s'occuper des autres, ouais. S'occuper un peu plus des autres, ça m'a fait du bien. S'occuper d'une famille, je pense que vous avez envie d'avoir cette famille et vous allez la trouver. Vous allez être cette reine de denier. Vous occupez. Je pense qu'en vrai, si vous avez besoin finalement de dominer les autres, de tout contrôler, c'est que vous avez besoin de vous sentir utile profondément. Peut-être retrouver un métier avec lequel qui serait un peu plus en adéquation avec ça. Peut-être les sages-femmes, un sacerdoce en fait, je pense sage-femme, professionnel de santé, pardon, j'articule pas. Ça peut être ça. Ouais, trouver un truc qui vous fasse vibrer. C'est très très beau ces guidons. J'ai des très très beaux tirages très forts. Je pense que finalement, le but c'est pas de dominer la personne, c'est la protéger. Je pense qu'en protégeant les gens qui vous entourent et que vous aimez, eh bien ça va vous donner, c'est là où vous allez puiser votre force, c'est auprès des autres, en donnant le soutien aux autres, donnant un peu de votre force, de votre courage aux autres, que vous allez finalement atteindre vos buts et que vous allez devenir plus fort. L'union ferait la force, ouais, ça peut être ça. Allez, qu'est-ce que votre vie actuelle a à vous dire par rapport à cette problématique? Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que votre vie actuelle a à vous offrir pour être heureux? Pour l'instant, eh ben, elle vous offre le cavalier de bâton. Elle vous offre des envies. Elle vous offre des opportunités. Vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes séduisant. Vous êtes séduit par les plaisirs. Des plaisirs éphémères qui viennent. Vos désirs, en fait. Et elle vous offre du désir. Peut-être, elle vous offre aussi de la sexualité. Donc, du coup, peut-être partager un peu plus de ce côté-là. Peut-être draguer un peu plus. Sortez un peu plus de votre zone de confort. Je sais pas. Ça peut être ça. Ouais, de plein d'envies à assouvir. Il y a plein d'envies à assouvir. Et je pense que vous avez déjà pas mal du pain avant de vouloir ce que vous voulez déjà. Il y a plein de petits désirs, plein de petites choses que vous pouvez faire à assouvir. Il y a plein de désirs à faire. Il y a du pain sur la planche. Il y a des gens qui ont besoin de votre aide, à qui vous avez besoin d'amener votre feu, de passer comme ça. Vous avez plein de désirs, plein de buts, plein d'objectifs déjà avant d'arriver à je veux tout contrôler, je veux tout savoir, machin, machin. Votre vie, vous êtes peut-être dans une phase où vous manifestez vos désirs et il y a l'amour aussi. Donc faire des nouvelles rencontres, papillonner, il y a peut-être plein de prétendants. On est à la fin d'un cycle. La vie d'aujourd'hui, elle vous permet de laisser vos responsabilités aussi, 10 de bâton, as de coupe, c'est quand même de laisser cette lourdeur, ce fardeau et cet as de coupe d'aller vers ce que vous aimez, vers ceux que vous aimez. Aller vers l'amour, des nouveaux sentiments, des nouvelles sensations, de vivre, de sentir par les sensations, par l'expérience, par l'action. Vous êtes beau, vous êtes belle, vous voulez séduire. Commencez déjà. Peut-être, ouais, je pense que c'est vraiment une problématique. De la vie vous amène de l'amour en fait. Un amour naissant, ou une passion naissante, un intérêt naissant pour quelque chose, un truc qui va vous faire plaisir, pour lequel vous allez retomber en amour de votre travail. Peut-être qu'il y a un côté trop rigide et vous avez besoin de sensations, d'aimer, de sensations de waouh, purée. Vous avez besoin d'amour et vous n'allez pas forcément le trouver dans un couple, hein, mais dans les liens que vous nouez avec les gens, que ce soit des liens professionnels, amoureux, amicaux, pardon. N'importe quoi. Qu'est-ce qu'on a envie de me dire d'autre? Oui, de denier. Mais ça se travaille. Ça reste quelque chose qui se travaille. Vous devez le travailler pour le coup. Et donc, laissez tomber les choses qui sont futiles. Et là, on a quoi? Le 9 de bâton. Quand même, ça va vous demander quand même des efforts. Hein. C'est pas quelque chose qui va arriver tout de suite. Mais voilà, au moins, ça vous stimule. Vous êtes quand même stimulé. Il y a plein de choses qui vous stimulent.
Vous y êtes presque, hein, vous allez y arriver de toute façon, hein, on le voit avec cette étoile. Qu'est-ce que vous devez accepter? Ah merde. J'en ai marre de tout confondre. Ah bah non, j'ai pas confondu. Qu'est-ce que vous devez accepter? Voilà, c'est bien ça. Accepter le 10 de coupe, accepter la famille, accepter le trop plein d'émotions qui peut vous animer, accepter vos émotions, dites oui à la famille, acceptez le fait que vous n'êtes pas seul, acceptez le fait que vous faites partie déjà d'une famille, qu'il y a des gens qui vous aiment. Il y a des... Ouais. Acceptez que vous ne pouvez pas maîtriser forcément toutes vos émotions. Acceptez que parfois, c'est votre... que pour l'instant, tout ce qui vous arrive, c'est ce qu'il y a de plus juste et qu'il y a déjà du bonheur à semer déjà. Avec les autres, en famille, vous avez déjà un cercle proche, vous avez déjà des collègues et vous faites déjà partie d'une communauté. Acceptez que vous faites partie d'une famille, acceptez que vous faites partie d'une communauté, que vous êtes aimé, que vous êtes chéri. Peut-être moi, c'est un peu ce côté-là aussi, cette tendance, je veux un but, je suis assez solitaire, mais parfois je comprends pas que les gens m'apprécient en fait. Acceptez que les gens vous apprécient. Ne faites pas semblant d'être dur pour être plus fort ou pour vous protéger, vous mettre une carapace. Acceptez l'amour qui abonde tout autour de vous. L'encouragement de l'univers, as de bâton. Bon, vous n'êtes qu'au début. Saisissez cette chance, cette opportunité. Vous n'êtes qu'au début, mes amours. Donc n'ayez pas peur. Ce n'est que le début. Et c'est le début d'une aventure. C'est le début d'un feu. C'est le début d'un cycle de découverte, de feu, de passion. Vous allez être passionné, c'est un cycle de passion qui commence là. Je sais pas, moi je vous ai dit plein de choses, ça peut vous parler sur plein de domaines. C'est pas obligé que vous compreniez tout. Voilà, en tout cas, ouvrez-vous à d'autres choses, il y a tellement de choses à conquérir avant le désir, En fait, je pense que ce que vous vivez, c'est rien du tout par rapport à ce que vous pouvez obtenir. Vraiment. Pour le coup, vraiment. Mais vraiment, il n'y a que des trucs positifs. C'est un très beau tirage. Donc laissez-vous aller, laissez-vous tenter. La vie, elle a beaucoup plus à vous offrir que ce que vous ne pensez et que ce que vous avez déjà projeté dans votre tête. Dites-vous que la force, c'est 11 et l'étoile, c'est 17. Ah ah. Donc voilà. Vous voyez ça, mais la vie peut vous s'offrir beaucoup plus. Elle peut vous s'offrir ça. Bref, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Et je vous embrasserai très fort. N'hésitez pas à écouter mes musiques. Je vais vous mettre aussi Fauve de Blizzard de Fauve. Attends. Ok, aussi qui peut vous aider. Donc au pire ça vous fera, comme je vous dis, des musiques dans votre playlist. Je vous adore, je vous aime. Faites-moi des commentaires, dites-moi de quoi ça vous a comment ça vous a parlé. À tout de suite. Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Je suis fatiguée, je suis désolée. Je suis fatiguée, enfin non, je suis pas fatiguée parce que j'ai assez d'énergie pour vous, mais je commence à pas avoir faim. Je dois vous avouer, mais bon, on s'en fiche. Merci déjà pour les abonnements, hein, si je dois vous remercier. Voilà. Et puis, j'aimerais vous dire quelque chose. Déjà, cette guidance, elle n'est pas obligée de vous parler. C'est un peu un travail de l'ombre façon, vous voyez. C'est un peu moitié travail d'introspection de l'ombre, tout ça. Et ce tirage, donc ce serait super cool que vous preniez, que vous laissez les choses infuser. Ne cherchez pas à tout de suite comprendre. Si vous ne comprenez pas tout de suite, même si vous ne comprenez pas, c'est pas grave, vraiment, il n'y a aucun problème. Juste, si vous voulez, laissez-moi des commentaires. Dites-moi le choix que vous avez choisi. Dites-moi les choses, donnez-moi des news. Et donc, ce serait super cool. Merci déjà pour tout ce que vous faites, pour tout l'intérêt que vous portez à mon contenu. Je suis heureuse. Donc, du coup, on a quoi? On a le 9 de coupe. Ici, derrière, en d'autres paquets, on a la papesse. Ok, on ne croit pas forcément en ses rêves parce que c'est trop mystérieux, c'est trop... Ouais, on reste sur la réserve, hein. On a peur de se faire des illusions. Et en plus, vous voyez, elle a voulu sauter. Hein. Bon, on y va. Hein. Qu'est-ce que je veux atteindre dans ma vie que je pense qui me rendrait heureux, tout simplement. Hein. C'est ça. Hein.
qui pourrait me rendre heureux, pour être heureux. Qu'est-ce que je dois atteindre dans ma vie pour être heureux? Donc du coup, ce que vous pensez devoir atteindre pour être heureux. Le 4 d'épée, la zen attitude, l'inertie totale, c'est que tout soit simple, tout soit beau, que rien ne bouge. En fait, le but, c'est d'arriver à un résultat tellement parfait qu'il n'y ait rien à changer. Qu'il n'y ait rien à dire, rien à changer, rien à faire. Peut-être vous n'aimeriez rien faire. C'est ça. Bon. En quoi ce que vous projetez, en fait, ce que vous souhaitez, est bon pour vous et même possible, finalement. Finalement, que oui, effectivement, le fait de ne rien faire, c'est très très bien. Eh bien, ça vous évite le 7 d'épée, ça vous évite de devoir magouiller, ça vous évite de trop penser, de devoir tout le temps, ça vous évite d'avoir peur de l'inconnu, de voir toujours, d'arriver en fait au point de perfection tel qu'il n'y ait besoin qu'il n'y ait pas besoin de dire quelque chose, d'avoir quelque chose à redire, qu'il n'y ait pas besoin du coup de se mentir à soi-même, de se mentir, en fait qu'il y ait une sorte de pureté, en fait, je sais pas comment dire, de pureté, qu'il y ait une sorte de pureté. En fait, que ce soit tellement le résultat pur, en fait, pur comme un diamant. Que ce soit que le brut, en fait, qu'on n'ait pas besoin de polir, tu vois. Et en fait, le 7 d'épée, justement, on essaye de traverser la vérité, on essaye de polir le diamant pour qu'il paraisse le plus beau alors qu'il n'est pas de qualité supérieure. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on n'ait plus besoin de faire semblant. Qu'en fait, la vie, elle est comme elle est. J'aimerais accepter la vie comme elle est. J'aimerais que les choses soient simples, en fait, tout simplement. Et que j'arrête de devoir traverser la vérité ou trouver des subterfuges pour supporter cette vie, je veux arrêter je veux être immobile, en fait, je veux que le temps s'arrête peut-être aussi, je veux trouver du temps, et justement là on essaye de magouiller encore une fois pour gagner du temps, pour arrêter d'arriver en retard, prendre plusieurs casquettes, se trouver des excuses aux autres, devoir un peu mentir pour ne pas se faire écraser, en fait, tout simplement. Pour parvenir, il faut un peu serpenter dans la foule, en fait. Comme dirait Vautrin, Rastignac, j'ai lu sur votre front le mot parvenir. Pour parvenir, soit vous foncez comme un boulet dans la foule, soit vous serpentez tel un serpent dans la foule. Et bien vous serpentez et vous en avez marre de devoir vous immiscer, vous faire une place et tout, genre quémander une place. Non, j'ai une place, je dors. Là, non, tout ce qui me reste à faire, c'est dormir. Je sais pas, peut-être c'est ça, vous n'avez pas assez de sommeil. C'est la peur de l'inconnu, c'est la peur en fait, ça vous permettra d'arrêter de vous mentir à vous-même, de voir les choses telles qu'elles sont. Voilà, la vie, elle est comme ça, et puis pas besoin de la changer. Pas besoin de se mentir, pas besoin de bouger, pas besoin voilà, en fait, elle est comme elle est, et elle a pas besoin de bouger. Elle est tellement parfaite pour moi, tellement sur mesure pour moi, que pas besoin de la bouger. Pas besoin de demander d'aide aussi. Pas besoin de rien. Besoin de rien. Ah, Barbara Pravi, le jour se lève. Choix 3. Peut-être que cette chanson vous parlera, au pire ça vous fera un truc de plus dans votre playlist. Peut-être vous ne feriez pas assez dans vos rêves, donc vous voulez vraiment vous stabiliser mentalement mais je pense que bon, ça peut parler des rêves ou des souhaits que vous voulez manifester. Pourquoi vos attentes, justement, ce que vous souhaitez est assez irréalisable pour le moment, ou tout simplement, c'est un peu, vous êtes un peu, on vit sur Terre, les enfants. Vous oubliez qu'on vit sur Terre. Le chariot, ouais. En fait, je pense que c'est irréalisable parce que, en fait, il faudra toujours avancer. En fait, tu t'arrêteras que quand tu vas mourir. C'est ça, en fait. C'est l'inertie, c'est parfois le 4 d'épée dans le Rider-Waite-Smith, c'est un cercueil. C'est-à-dire, tu veux t'enterrer? Non, chérie. En fait, la vie, c'est bouger. La vie, c'est le mouvement. En fait, l'inertie, c'est la mort. C'est pas parce que peut-être tu penses que les choses ne bougent pas, mais elles bougeront toujours. Si elles ne bougent pas dans tes pensées, le monde changera autour de toi. Même si c'est dans ton cercueil. Le but, c'est pas d'être morte, vivante. Le but, en fait, on n'arrête que quand on est mort. Vous voyez ce que je veux dire? L'inertie, c'est la mort. Mais la mort, c'est après la vie. D'abord, il faut vivre, après on meurt. Mais pas l'inverse. Peut-être au sens strict du terme, vous voulez mourir actuellement. Ce serait triste. Et je vous conseille d'arrêter de cette guidance et de plutôt aller voir un psychologue si c'est le cas. Si vous voulez mourir, justement, vous voulez que la vie s'arrête.
Si c'est le cas, vraiment, franchement, vous m'arrêtez cette guidance tout de suite, vraiment, et vous allez me prendre, pas forcément des antidépresseurs, mais vous allez me prendre surtout, vous allez surtout me voir une psy. Parce que moi, là, cette guidance, elle va vous servir à rien, à part vous conforter, peut-être dans une tristesse, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut pas arrêter de se battre. Il faut avoir un mental d'acier. Avoir un mental d'acier, c'est ne pas ne rien penser. C'est justement continuer à bouger. Parce que justement, moins vous bougez, plus le corps il s'ankylose. Après, ça crée des nécroses. Après, ça crée des escarres. Et puis après, on pourrit sur place. Si tu ne bouges plus, bah tu ne bouges pas. Après, on est fait pour le mouvement. On est fait pour bouger. Là, j'ai entendu une cloche d'église. On est fait pour bouger. La vie, c'est le mouvement. D'accord ? On ne peut pas s'arrêter. Tu ne peux pas arrêter ton chariot. Tu ne peux pas arrêter ton chariot de dire, bon, là, c'est ma destination finale. Finalement, même si c'est ta destination finale, eh bien, ça va toujours bouger d'une manière ou d'une autre. Vous comprenez? Purée, j'essaye de... Je vais quand même pour compléter. Vous avez trop peur de bouger. Ouais, cette deux coupes, il y a 1001 possibilités, mes enfants. Je sais pas si je la remets dans le paquet. Je la remets dans le paquet. Ouais, je la remets dans le paquet. Elle va ressortir peut-être. Hein. C'est ce que je sens. Si elle ressort, c'est que j'ai une bonne intuition. Sinon, bon bah, c'est que je fais une carton en scène, en carton et en plus ça rime. Poète, n'est-ce pas? Bref, il faut pas arrêter. C'est peut-être que, en fait, vous ne serez jamais tranquille. La tranquillité que vous cherchez, en fait, elle ne peut être atteinte relativement, bien sûr, je parle relativement, que quand on prend ses responsabilités. On est apaisé mentalement, on est calme mentalement, que quand on prend ses responsabilités. Là, si vous n'êtes pas calme, si vous êtes toujours obligé de courir après tout le monde, de devoir quémander, de vous mentir, de ruger, de machin, c'est que peut-être que vous ne prenez pas, que vous fuyez 7. On fuit ses responsabilités, on fuit sa voie, on suit sa mission de vie, on se convainc que ça c'est pour mieux alors que ça ne l'est pas. Et on espère que ça s'arrête. Non, mes chéris, la vie ce n'est pas un long fleuve tranquille. Tranquille, pardon. À côté de quoi je suis en train de passer et qui pourtant, c'est une question de confiance, hein, vous n'avez pas confiance du tout. Ah, purée, vous êtes en train de passer à côté de tellement d'opportunités. Peut-être il y a une voie qui est là pour vous. En fait, vous allez chercher les deniers que vous ne pouvez pas atteindre parce que ce n'est pas votre chemin. Hein. Mais en fait, le nouveau départ dont vous avez envie, la bénédiction, vous avez tellement de chance. En fait, il y a des opportunités à côté desquelles vous passez clairement. Vous manquez des opportunités, vous manquez d'abondance. Peut-être que là où vous n'êtes pas heureux et que du coup, vous perdez de l'argent puisque vous perdez du temps. Peut-être il va falloir se réactualiser ses connaissances, déconstruire. Je ne sais pas. En fait, il y a de l'opportunité, peut-être des rencontres, des gens qui vont peut-être vous aider à sortir de tout ça. Peut-être que vous êtes trop de casanier, trop dans votre tanière, il serait temps peut-être de sortir. Il y a tellement d'opportunités tout autour de vous, parce que si c'est sentimental, ce qu'on dit, c'est que, mais il suffirait de bouger, il suffirait d'agir, il suffirait de triompher. Vous passez à côté d'un triomphe, d'une réussite. C'est trop triste. Ouais, personnel. Une compétence d'adaptabilité. Vous passez à côté de ce que vous voulez réellement. Parce que vous savez ce que vous voulez réellement, mais vous voulez ne rien voir, mettre des œillères, dormir, et puis vous réveiller quand la fin du monde sera passée, quand les choses seront déjà faites, que ça apparaisse par magie. Ça peut être conscient ou inconscient, mais en fait, il suffit de planter la graine là. La graine là. Hein? Il suffit de se dire, bon, je m'engage. Je plante cette graine et je m'engage à l'arroser petit à petit, pas trop vite, mais petit à petit, pour qu'elle puisse donner un potager. Métaphore au sens strict ou au sens figuré, vous-même vous savez. Alors, qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à avoir la bénédiction? Alors là, pour le coup, avoir la bénédiction
dans ma vie actuellement, comme dans ma vie comme elle est actuellement. Ok, vous hésitez beaucoup trop. Est-ce que je suis assez? Est-ce que je suis pas assez? En fait, je pense que vous avez peur de passer le pas. Vous cherchez toujours les meilleurs, vous attendez peut-être le meilleur moment, les meilleures actions, les meilleures astuces, les meilleurs... En fait, il s'agirait de commencer déjà, d'avoir les meilleures études et les meilleurs... En fait, ce côté, vous avez peur de ne pas être parfait, de ne pas être légitime. Et on vous dit de déjà commencer avec ce que vous avez déjà. C'est vraiment le truc, c'est que, ouais, mais Iman, ouais, ça c'est ma sœur. Ma sœur, elle veut faire de la guitare électrique. Et du coup, on lui a acheté une guitare électrique. Et en fait, il suffisait juste qu'elle aille chercher, qu'elle aille prendre des cours. On lui a pris les cours, elle n'est pas allée à son cours. Depuis, sa guitare, elle moisit dans les cartons, dans un débarras, je ne sais même plus. En fait, il s'agirait, ok, tu sais pas jouer, mais il s'agirait de faire le premier pas, d'y aller toi-même, de voir les choses par toi-même, de peut-être être un peu autodidacte au début, d'apprendre par soi-même pour l'instant, et après, peut-être oui, si vraiment tu as besoin d'aller te former, d'aller faire ci, d'aller faire ça. D'accord? Commence déjà, commence en fait, déjà commence. Commencer. Commence, c'est bon. Arrête d'hésiter, commence. Et va, et tiens, il faut que tu t'y tiennes, il faut que tu ailles jusqu'au bout. Vas-y, prends cette décision, commence déjà à faire avec ce que vous pouvez. Ok, ce ne sera pas parfait. La première vidéo que je fais, voilà, que j'ai faite, j'avais pas de trépied, j'avais rien. J'avais pas de tarot. Et au fur et à mesure, petit à petit, bah voilà. Et là, pareil, là, je dois déménager, je n'ai qu'un... je retourne à l'essentiel, je retourne au fait que j'ai pas forcément... j'habite pas forcément chez moi, pour l'instant, hein, d'ailleurs. Et c'est pas grave, mais la vie continue, on continue, en fait. La vie, on ne s'arrête pas à une blessure, à une frustration, à un trauma. La vie continue, d'accord? Je ne vous gronde pas, c'est juste... Ça continue, c'est pas fini. Alors, ce sera fini quand vous mourrez. Mais ne le faites pas. Ne vous tuez pas. Ne n'appelez pas la mort non plus. Quelle faille manque, lacune découle de cette tendance à ne pas apprécier le moment présent, sa vie comme elle est présentement. La reine de coupe, dépendance affective, cette notion, vous n'arrivez plus à vous occuper de vous-même. Je pense que vous culpabilisez beaucoup, vous faites les choses pour les autres, et parce que ça vous arrange, ça vous évite de trop vous casser la tête. Parce que c'est ça votre idéal, c'est pas trop vous casser la tête. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est d'avoir des buts. Moi, là, je pars sur ce qu'on vous dit, c'est d'avoir des buts. De tourner le dos à ce qui ne vous... d'arrêter de nourrir, d'être maternante. Je pense que vous vous cantonnez à un rôle qui a été prédéfini de base. Ah ben, on m'a dit que je suis faite pour ça, donc je suis faite pour ça. Voilà, donc voilà, on m'a dit d'aller là, donc j'y vais. Vous voyez ce que je veux dire? On m'a dit que... Voilà, que j'étais faite que pour être maman. Donc, bon, bah, puisque ça me permet d'être bien, d'être à l'aise, bah, j'y reste. Et là, on vous dit, bah non, soyez têtus, croyez en votre victoire, vous allez avancer. En fait, je pense que vous vivez peut-être dans l'ombre de quelqu'un aussi. Vous avez du mal à voir votre victoire personnelle. Peut-être que vous projetez vos frustrations dans vos enfants, que vous voulez voir vos enfants réussir, mais voilà, vous-même, vous n'avez pas cultivé vos propres réussites. Et bien sûr, la réussite, c'est relatif à tout le monde. Peut-être vous avez peur de la réussite. Vous préférez vous occuper de la réussite des autres plutôt de la vôtre. Ça me parle, mon Dieu. Peut-être il y a un manque de maturité, il y a un manque de patience. On a peur que justement, que si on plante cette graine, qu'on tombe sur une année de mauvaise récolte et qu'on doive tout recommencer. Mais oui, mais c'est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être c'est ça. La reine de coupe, c'est ça. Hein. Je préfère tout donner aux autres qu'à moi. Il y a ce côté sacrificiel. Ce côté, je ne mérite pas. J'ai besoin que quelqu'un d'autre me donne l'amour que je suis incapable de me donner. J'ai besoin que qu'une personne soit fière de moi, parce que moi-même, je ne suis pas capable d'être fière de moi. De croire en moi. C'est une question fou, là. C'est ça, votre faille. Il y a un besoin d'être aimé.
Peut-être qu'il y a votre faille, c'est votre maman. Vous n'avez pas une maman qui... Il y a une maman qui... En fait, je pense qu'il y a le côté, vous cherchez l'approbation de vos parents parce que peut-être vos parents, vous avez vraiment besoin, vous êtes construit avec l'approbation de vos parents, l'approbation d'une maman, l'approbation d'une femme très importante dans votre vie qui avait tendance peut-être à... Peut-être vous avez été trop surprotégé aussi. Donc, dès que vous êtes confronté à la vie, vous êtes là, ah non, c'est bien. Peut-être, hein. C'est pas une insulte, hein. Je vous insulte pas, moi aussi j'ai mes failles, vous inquiétez même pas pour ça. Allez, qu'est-ce que votre futur vous a envie de vous dire? Oh, tu vas recevoir, tu vas récolter en fait. Si tu plantes cette graine, tu vas récolter, tu vas réussir. On a encore ce 6-6. Tu vas y arriver. Tu vas recevoir, ça va être un domaine où il y aura beaucoup plus de générosité. Peut-être ce sera des rencontres où c'est une relation qui sera engageante, qui aura beaucoup plus de possibilités. Peut-être que tu hésites à faire ce bébé, mais là, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais et que en fait, il y a plein de générosité, il y aura beaucoup d'échanges. Tu as de la peur d'investir dans une seule relation, tu vas y arriver. Après, je ne sais pas pourquoi je vous ai parlé de bébé, parce que moi, pour moi, personnellement, avoir un bébé, on ne fait pas un bébé parce que... comme ça, hein, pour être heureux, d'accord. Mais voilà, vous allez recevoir, ça va changer, vous n'allez pas rester que dans ce... Vous allez recevoir, vous allez réussir. Et délaisser tous vos fardeaux, vos responsabilités. Pourquoi on me donne un 10 de bâton? Parce qu'on me donne un pendu. Je pense que ce qui va débloquer l'abondance, c'est peut-être que vous allez arriver au bout de quelque chose, d'un blocage. En fait, là, ça va être bloqué à clé, c'est-à-dire qu'il y a une quelque part, vous entendez peut-être dans une voie qui ne vous plaît pas. Et dans une voie dans laquelle vous n'êtes pas bien. D'accord? Peut-être ça peut être n'importe quoi. Dans une relation, vous dites non, mais non, je suis... Peut-être aussi, ça fait que vous êtes borné. Ça veut dire que quand vous ne savez pas mettre de limites, quand vous donnez, vous ne savez pas mettre de limites, vous êtes tellement borné. Même si on vous dit c'est pas pour toi, c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Enfin, ça, c'est pas pour toi, mais... change, mais vous allez résister, vous allez tout donner, ne plus mettre de limites, et du coup vous allez arriver au bout, peut-être à un burn-out, vous allez faire peut-être justement une dépression, peut-être vous l'avez déjà vécu, vous êtes en train de la vivre, et ça va vous amener à vous dire, ok, c'est bloqué, peut-être qu'il faut que je vois les choses autrement, peut-être c'est pas mon tour, peut-être c'est pas à moi, peut-être c'est pas moi tout ça, parce que l'univers il met des obstacles pour vous, de plus en plus dur, pour vous faire comprendre, oh, c'est pas là, il y va pas de main morte, hein. Donc, il vaut mieux que ce soit vous qui choisissez de bifurquer plutôt que c'est l'univers qui va vous pousser à bifurquer. Parce que quand l'univers dit bifurque, ça fait très mal, ça fait très très mal. Ah, je l'ai vécu, je parle en connaissance de cause, mes amis. Ah non. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que votre vie actuelle a à vous offrir actuellement comme bonheur pour être heureux déjà? Qu'est-ce qu'elle a envie, qu'est-ce qu'elle a à vous offrir? Le soleil, riez, jouez. Le soleil, bah déjà, votre vie elle est bien, vous rayonnez, vous êtes un rayon de soleil, vous êtes reconnu pour ce que vous faites. Le soleil est la résistance. Protégez votre innocence, protégez votre innocence, permettez à cette innocence de vivre, permettez-vous de rire et protégez ce bonheur, ce petit bonheur intérieur, ce petit enfant intérieur, chérissez-le. Votre confiance, votre vie là, peut-être si elle est bloquée, c'est que pour l'instant vous devez acquérir une sorte de confiance. Et de clairvoyance et de sagesse par rapport à ça. De lâcher prise avec le mental. Moi, c'est un truc que j'ai vécu dernièrement. C'est que j'étais que dans le mental, dans ma tête. J'imaginais les pires scénarios. Et je voulais, mais que ça s'arrête, s'il vous plaît, Seigneur. Mais en fait, cette vie, vaut-elle vraiment la peine d'être vécue? Et finalement, je me suis dit, mais je sais pas pourquoi il y a eu un déclic. Mais je sais pas comment vous l'expliquer. Mais là, en fait, la vie, elle est comme elle est. Et je pense que j'ai beaucoup écouté les podcasts de Vague à l'âme, et en fait finalement ça m'a fait beaucoup de bien, les lives de Vague à l'âme, si vous connaissez, c'est une chaîne YouTube, donc voilà, ça vous permettra de beaucoup de relativiser. Vague à l'âme. Attendez. Chaîne Vague à l'âme. Je vais vous mettre le lien de sa chaîne en barre d'infos. Il est
très bien. Il fait des lives souvent et c'est super cool. Vous l'écoutez parler 1 heure et voilà, vous faites des trucs à côté, vous dessinez, ça détend énormément et ça me fait beaucoup de bien personnellement. Alors, qu'est-ce que vous devez accepter? Accepter la tristesse, accepter la mélancolie, accepter les épreuves de cette vie, accepter que parfois vous pouvez vous tromper, accepter que vous pouvez regretter de le passé, parce que si vous regrettez de le passé, c'est qu'il a été heureux. Si vous regrettez une personne, peut-être vous avez du mal à surmonter une rupture. Si vous regrettez, si vous êtes mal aujourd'hui, c'est peut-être parce que c'est parce que vous avez le souvenir que avant c'était mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça fait partie de la vie. Et 10 de bâton. Je pense que accepter de laisser partir maintenant, c'est fini. Accepter de laisser partir une sorte de tristesse, de mélancolie, une personne du passé. Cette mélancolie du passé, vous ne pouviez plus rien y faire pour l'instant puisque c'est passé. D'accord? Ici, c'est ce que l'univers, enfin, l'encouragement de l'univers. On t'a pas oublié, on te garde quelque chose. T'inquiète pas. La route de la fortune, il y aura des grands changements qui arrivent, qui vont te permettre d'avoir des victoires personnelles. Ça arrive. 9 de coupe, 9 de denier, tu vas pouvoir, si et seulement si tu acceptes d'agir, de commencer, de semer, et bien tu vas récolter. Tu vas récolter, je te le dis. Donc voilà, c'est très très positif, c'est magnifique. Je vous aime tous. J'espère que ça vous a parlé. Sinon, j'espère que ça va se réaliser tout ça. En tout cas, je vous embrasse, mes amours. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des likes, des partages. Et je vous embrasse. Gros bisous. Et à vous abonner.